Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon métier, en tout cas une partie de mon métier, démystifier le métier de pilote de drone, de télépilote de drone pour être un petit peu plus précis. Parce qu'au fil des années d'expérience, d'échanges sur les réseaux sociaux, avec mes clients, avec les formations auxquelles je participe chez Visioconcept, eh bien j'ai eu énormément de questions. D'ailleurs même aussi dans les Blablacar, ça arrive souvent parce que dans les Blablacar, on parle beaucoup des métiers des uns des autres. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est que ce métier. Donc si vous connaissez de près ou de loin, ou pas du tout le métier, ou vous ne connaissez pas, ou vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien aujourd'hui on va parler de tout ce qui peut concerner de près ou de loin le métier de télépilote de drone. Et on ne va surtout pas s'arrêter qu'au monde de l'audiovisuel parce que ça peut encadrer beaucoup plus de domaines. Pour commencer, ce que j'entends le plus, les plus curieux d'entre vous et tout ça vont se lancer parce qu'ils veulent faire une reconversion professionnelle, ils en ont marre d'être dans leur bureau, ils veulent voir des choses, ils veulent expérimenter plein de choses et tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on voit le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est les pilotes de drones qui sont à Bali, qui sont en Namibie. Bon, j'en fais un peu partie, mais c'est pas du tout la majorité des contrats que je fais. On vous montre un métier de fou où on voyage et d'une certaine façon, on est payé pour faire ce qui nous plaît. Oui, c'est vrai, mais pas du tout de manière extrêmement récurrente. C'est pas ça qui fait le gros du chiffre d'affaires. Puis derrière ça, en plus, vous avez beaucoup de choses que ces vidéastes, ces pilotes de drone ne vous disent pas. C'est qu'il y en a beaucoup qui se font pas payer, voire très peu payer pour tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On va casser le mythe d'entrée de jeu. Si vous pensez pouvoir vivre du drone confortablement, avec au moins 2500 € par mois, tous les mois, pendant les 5 premières années. Franchement, bon courage parce que je sais même pas si ça concerne 5% des pilotes sur le marché. La majorité d'entre nous, on ne fait pas que du drone, on fait plein d'autres choses. On est des véritables couteaux suisses parce que c'est pas du tout rentable et ce n'est pas intéressant. On n'a pas du tout une demande assez forte pour du 100% drone. En fait, si on espère en vivre. Alors après, pour d'autres raisons, notamment les miennes, je ne fais pas que du drone parce que ce n'est pas du tout que ça qui m'intéresse. Au fil des années, en fait, filmer avec des caméras, gérer les projets de A à Z, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est ce qui me passionne le plus. Avoir la main sur la totalité d'un projet, qu'un client vienne me voir, ok, je dois faire ci, je dois mettre en avant ça, dis-moi ce qu'on va faire. Et moi je suis là, je vais rédiger le storyboard, machin, bidule, truc, plein de choses super intéressantes. J'espère un jour pouvoir vous faire un gros making-of pour vous montrer cette grande partie de mon métier, parce que vraiment c'est hyper passionnant et pour moi c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant et de très précis d'ailleurs, mais bon là on va trop s'écarter du sujet. Et tant qu'on y est, on va parler du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Je pense que c'est les plus pertinents pour cette vidéo, puisqu'on parle du monde professionnel, il faut avoir les bons outils. Et Artlist, comme vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, c'est une plateforme de musique libre de droit, mais pas du tout limitée qu'à ça. Et notamment une grosse nouveauté dont je dois absolument vous parler, c'est leur système de voix générée par une IA. Vous écrivez un texte et il se convertit dans une voix d'une IA qui est ultra réaliste. Vous avez un grand choix de style de voix. Vous pouvez modifier la rapidité, le ton. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Enfin, je peux vous en donner quelques exemples. From the cutting edge of innovation to the pinnacle of luxury. Discover the world of fashion design and marketing. Comme vous pouvez le constater, pour l'instant ce n'est qu'en anglais, mais il va y avoir plusieurs versions en anglais, en français et dans plein d'autres langues. Qu'est-ce que ça permet, ce genre de fonctionnalité? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, vous pouvez traduire vos vidéos YouTube, les vidéos pour des clients. Par exemple, moi j'ai un client qui travaille pour l'international et je dois très souvent traduire ses vidéos. Et bien là, grâce surtout à la fonctionnalité YouTube, on pourrait directement incruster une langue et le faire parler en anglais avec une voix ultra professionnelle. Si vous avez des clients à l'international et que vous voulez faire de la publicité avec des voix anglaises, eh bien vous aurez un contenu ultra qualitatif. I present to you the brand new DJI Mini 5 Pro. With 860-degree sensors and its 8K 60 frames per second camera. With its intelligent flights, even your dog could pilot this drone. You won't even need a radio control. The drone pilots itself. It's incredible. Que ce soit intégré à Artlist, c'est super parce que là, on a les musiques, on a les effets sonores, on a la banque d'images. Et là, on peut générer des voix off avec une IA. Ça devient complètement dingue. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez un lien affilié dans la description de la vidéo. Vous aurez 2 mois offerts sur votre abonnement. Well, thank you Artlist for sponsoring Drone My Life video. We can now continue with the rest. Pour revenir sur le salaire et sur les télépilotes, les seuls qui gagnent réellement leur vie
uniquement en faisant ça. Ils sont dans le métier depuis très longtemps. Ils ont 10-15 ans d'expérience et ils connaissent énormément de monde. Je pense que la majorité d'entre eux ne vivent que de ça, soit parce que c'est les seuls à savoir faire ce qu'ils font. Je pense notamment à House of FPV. S'ils passent par là, salut les gars. Ils sont spécialisés dans le FPV et ils ont du matériel de cinéma. Ils ont plusieurs centaines de milliers d'euros de matériel qui volent à chaque fois pour chaque prestation. Non seulement ils ont très peu de concurrence, mais en plus de ça, ils ont déjà tous les gros contrats et les grosses marques. C'est un marché où il y a de plus en plus de concurrence, où le matériel utilisé par les professionnels est de moins en moins cher. Donc forcément, c'est encore plus accessible, surtout avec les formations finançables par le CPF et la facilité de faire ces formations. On a eu une explosion de pilotes professionnels depuis la période du Covid et forcément ça fait baisser les prix parce qu'il y a énormément d'offres et il y en a beaucoup qui vont accepter des prestations vraiment pas chères parce que ils font ça à mi-temps et tout ça, et donc la personne qui veut faire ça à plein temps et qui va proposer un devis beaucoup plus cher, forcément à côté il va y avoir quelqu'un qui va lui prendre pour 2 fois moins cher. Je vais essayer de pas trop m'égarer dans cette vidéo, mais ça va être très compliqué parce que il y a beaucoup de débats, on pourrait limite en faire un podcast, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. En tout cas, je pense que le plus intéressant, puisque je sais que dans ma communauté, il y a énormément de professionnels ou de professionnels en devenir, et que dans ce monde, chacun a une expérience différente dans l'entrepreneuriat, dans les prises de vue, dans le type de client. Enfin voilà, quand j'échange avec tout le monde dans ce milieu, en fait, on a des clients qui sont extrêmement différents. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc ça, il faut pas avoir peur non plus. Vraiment, on s'y retrouve. Tout ça pour dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que les professionnels qui ont leur propre expérience la partagent dans les commentaires, savoir ce que vous faites, comment vous gagnez votre vie, est-ce que vous gagnez confortablement votre vie, est-ce que c'est intéressant ou pas, quel est le type de prestation que vous faites généralement, et ceux que j'invite surtout à partager leur expérience dans les commentaires, c'est ceux où moi je n'ai pas trop non plus d'expérience et de retour à ce sujet, c'est tous les pilotes de drones qui en font de l'industriel, qui font de la thermographie, qui font de l'inspection de bâtiments, qui font plein de modélisation 3D, tout ça, ceux qui sont payés par des grosses entreprises dans le BTP, justement pour toute cette partie technique du drone et pas consacrée à l'audiovisuel. Parce que là où on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a énormément de télépilotes professionnels qui peuvent être demandés pour des parties techniques et pas des parties artistiques. Ça, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, que le drone ne se limitait pas du tout, en tout cas son utilisation ne se limitait pas du tout à de l'audiovisuel. Donc s'il y a des personnes qui sont dans ces corps de métier, dans l'inspection et tout ça, je pense que vous vous reconnaîtrez de toute façon. Je pense que tout le monde serait ravi d'avoir votre expérience là-dessus. Si c'est bien financièrement, si c'est confortable, moi je pense que oui, parce qu'une fois que vous avez des clients, ça va être extrêmement récurrent. Il y a un gros investissement de base, je pense, parce que les drones sont en général entre 5 et 15 à 30 000 euros des fois, mais bon, ça vous évolue avec le temps, de toute façon ça marche toujours comme ça. Il faut aller chercher le client quand même, mais après une fois que vous avez un client ou deux, là vous pouvez vraiment être tranquille. Ce sera pas passionnant, vous n'irez pas faire des vidéos à Bali ou en Namibie ou aux îles Féroé, mais n'empêche que ça vous assure quand même un boulot qui est quand même pas trop désagréable, faut quand même se le dire, et qui va vous ramener de l'argent quand même bien plus régulièrement. Vous aurez même peut-être la chance d'avoir un statut de salarié si vous êtes dans une entreprise, et ça pour les banques et les emprunts et tout ça, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est bien plus intéressant qu'être en auto-entreprise. Pour ce qui est du matériel, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous ai vraiment fait une vidéo dédiée là-dessus, mais vraiment ayez le matériel le plus polyvalent possible et vraiment selon votre domaine d'activité, parce qu'évidemment si vous avez un DJI Enterprise, vous n'allez pas pouvoir faire du cinéma, vous allez faire des trucs dans l'industriel. Si vous avez un DJI Mavic 3 Pro Ciné, vous n'allez pas faire des trucs industriels, vice versa. Ça je le vois beaucoup, notamment lorsque je fais passer des formations pratiques. Je vois des élèves qui sont là en fait, qui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, décident d'une reconversion professionnelle, ils veulent se lancer dans le cinéma, ils ont toujours été passionnés par ça et tout ça. Ok, moi top l'idée d'accomplir ses rêves et de tout plaquer pour faire un job super stylé et en avant-gagnant, mais à un moment donné il faut être réaliste. Votre raisonnement, il y a sûrement des milliers de personnes qui l'ont en même temps que vous, et là il y a une nouvelle vague de nouveaux pilotes qui est formée avec des guillemets, parce qu'en fait la formation, le centre vous le dira lui-même, il vous apprend pas à être pilote de drone, il vous apprend à piloter un drone en toute légalité, à faire vos démarches, à faire les déclarations, etc.
et à voler de manière sécurisée. En aucun cas, ces formations sont destinées à vous apprendre le cadrage, savoir quel type de prise on doit réaliser. Toute cette gestion de professionnel, on n'a pas le temps de vous l'apprendre. On vous apprend juste à piloter de manière sécurisée avec toute la paperasse des GAC, tout ça, déclaration, etc. Bien évidemment qu'il y a des formations qui existent pour apprendre toute cette partie beaucoup plus technique et artistique du coup, mais ça évidemment c'est beaucoup plus long et beaucoup plus cher. Donc le problème, c'est que ces personnes, en fait, se disent que dès qu'ils vont sortir de là avec ce diplôme, ils vont pouvoir changer la biographie de leur LinkedIn ou leur Instagram et tout ça et mettre Drone Pilot et que les clients vont courir pour les appeler fais-moi une prestation. Je suis désolé, mais ça risque de ne pas marcher du tout si vous fonctionnez comme ça, en tout cas si vous avez cet état d'esprit. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y en aura plein comme vous, il y en a de plus en plus, et c'est surtout qu'ils vont aller voir les sites internet des professionnels et ils vont voir les exemples de vidéos. Ce qu'il faut faire au début, et c'est ce que j'ai fait et ce que beaucoup font aussi, c'est pour s'acquérir à la fois de l'expérience et un portfolio, il faut faire des prestations gratuites pour vos amis, pour des connaissances, pour vous, des expériences et tout ça, pour que non seulement vous ne soyez pas stressé le jour de votre tournage avec un vrai client qui vous paiera, en tout cas qui attendra un réel résultat de votre part, parce que vous aurez déjà eu affaire à cette expérience, vous savez dans quoi vous vous embarquez, vous savez le temps que ça va vous prendre, vous savez le nombre de batteries qu'il faut. Toutes ces petites expériences gratuites et à vos frais vont vous permettre d'avoir toute cette expérience qui fait de vous un vrai professionnel. C'est qu'avec l'expérience qu'on devient professionnel, c'est pas juste avec de la théorie, c'est impossible que ça marche comme ça. J'ai commencé avec YouTube, j'étais l'un des premiers, en tout cas, bon, à l'époque de YouTube, hein, on va dire, les tout débuts de la démocratisation des drones, j'ai commencé à faire mes petites vidéos YouTube, on n'était pas beaucoup, et là il y a des entreprises qui sont venues m'appeler pour me faire un peu du donnant-donnant, ils m'offrent le séjour, je leur fais une petite vidéo et tout ça, donc voilà, moi je suis pas un professionnel, j'ai pas du matériel de professionnel, ils le savent, moi au moins je suis pas gêné de leur faire payer quelque chose où je me sens pas méritant, et eux ça leur coûte quasiment rien de vous offrir un petit truc, notamment pendant les fermetures, et j'ai beaucoup fait ça en fait pendant le Covid, où je suis allé voir les entreprises qui étaient fermées au public, et je leur ai demandé en fait si je pouvais faire une petite vidéo, ils pourront faire ce qu'ils veulent, et moi ça me fait mon petit portfolio et tout ça, voilà. Faites-vous un portfolio et de l'expérience avant d'aller contacter des clients, parce que sinon vous risquez de pas avoir grand monde. Et en plus de ça, ça peut vous permettre d'avoir un petit carnet d'adresses. Les clients pour qui vous allez faire une vidéo gratuitement, ciblez-les bien. Il ne faut pas que ce soit des potentiels clients qui puissent venir de manière récurrente et avoir quelque chose de vraiment intéressant financièrement. Cette transition me permet de vous dire que le métier de pilote de drone, ce n'est pas simplement savoir piloter des drones et se faire de l'expérience. Il y a aussi une expérience d'entrepreneur. Vous avez beau être le meilleur pilote de drone, eh bien, si vous n'avez pas l'âme d'entrepreneur, si vous n'allez pas chercher le client, vous n'aurez jamais de prestation, vous n'aurez jamais de contrat. Donc c'est hyper important de se faire un carnet d'adresses, peu importe d'où il vient, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit du démarchage, que ce soit du porte-à-porte, que ce soit via YouTube, comme j'ai fait, via les réseaux. Eh bien vraiment, faites. Plus vous avez d'endroits où vous pouvez faire la publicité de votre contenu, mieux ce sera et plus vous aurez de chances d'avoir des clients. Le milieu du drone FPV, c'est un très bon exemple parce qu'il y a des personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui sont extrêmement douées dans la course et le freestyle, et en fait, ils sont jamais allés très loin professionnellement. En tout cas, peut-être que c'est un choix de leur part. Il y en a beaucoup qui n'ont pas poussé le truc, ils se sont pas assez vendus, ils sont restés dans leur zone de confort de faire du freestyle et faire du drone FPV dans leur coin, pendant que d'autres, comme typiquement Benoît Finky qui a monté House of FPV, il avait direct vu qu'il y avait un énorme marché à prendre dans le monde du drone FPV, et vous regardez maintenant où il en est, et il faut que vous vous enlevez de la tête que les meilleurs sont ceux qui ont les clients. Ça n'a jamais été le cas. La méritocratie, ça n'existe quasiment pas. Si vous avez les bons contacts, peu importe si vous êtes mauvais ou le meilleur, vous pourrez gagner votre vie avec. Donc si dans votre cas, vous n'êtes pas très doué, mais que vous avez un super carnet d'adresses où vous avez plein d'amis qui ont des entreprises ou des amis qui peuvent vous parler de vous et tout ça, foncez, franchement foncez. Si vous êtes déjà très bon et que vous avez plusieurs années d'expérience, que ce soit drone stabilisé ou drone FPV, et que vous connaissez personne, je pense que c'est la chose la plus importante à régler avant de faire quoi que ce soit. Vraiment, faites-vous un carnet d'adresses et faites-vous une visibilité sur les réseaux. Et tant qu'on parle de ça, moi par expérience, honnêtement, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille et les réseaux. Le démarchage, ça n'a quasiment jamais marché. C'est les clients qui sont quasiment toujours venus à moi. Les seules fois où j'ai démarché, c'était des personnes très précises de mon entourage.
Donc d'une certaine façon, j'ai aussi fait jouer mon carnet d'adresses. C'est celui-là, il est responsable de la com chez machin, ou il a son ami qui est responsable de la com, il faut que tu me le présentes, blablabla. Et en fait, c'est comme ça, du coup, que vous pouvez à la fois démarcher et jouer de votre carnet d'adresses. Mais simplement démarcher, envoyer des mails en disant « Bonjour, je suis un professionnel de la vidéo, je fais ci, ça. » Pour être transparent avec vous, je l'ai fait dans l'immobilier alors que j'ai plusieurs années d'expérience. J'ai dit aux clients que leur vidéo était vraiment pas folle, qu'on pouvait vraiment créer une identité, booster la qualité, ça va améliorer leur vente et tout ça, que j'avais beaucoup d'exemples avec des agents immobiliers pour qui j'ai bossé et tout ça. J'ai jamais eu de réponse, alors que vraiment, ils avaient tout à y gagner. Même pas eu une réponse. Ils se sont même pas pris la peine de dire merci mais non merci. C'est vraiment la dernière solution les mails parce que clairement ça marche pas. Ça marche pas les mails. C'est soit ils tombent en spam, soit ils les lisent pas. C'est très compliqué de fonctionner comme ça. Et je pense qu'en fait il y en a trop. Et eux aussi notamment ils ont leur petit contact déjà quand vous voyez les vidéos. Et le contact humain. Vraiment on est trop devant des écrans et ce qui marche le mieux c'est le contact humain. Une fois que vous avez vu le client en face, je pense que si vous appréciez, c'est même presque plus important que la qualité de votre contenu. Le contact humain et la première impression est très importante. Donc il faut aussi savoir bien présenter. Soyez bien rasé, bien propre sur vous. En tout cas, pour certains types de clients dans le monde du luxe, je vous dis que l'apparence, ça joue énormément. Je pourrais m'étaler sur plein de sujets et ça partirait trop sur l'entrepreneuriat, mais n'empêche qu'avec ça au moins vous comprendrez que c'est pas juste, je le répète, désolé, mais c'est pas juste être pilote. Faire de sa passion son métier, c'est forcément de l'entrepreneuriat. En tout cas, quand on est artisan, quand on fait quelque chose pour nous à notre compte, il faut savoir se vendre. Ça m'arrive de faire des prestations évidemment uniquement drone. De plus en plus on m'appelle pour faire du stabilisé et du FPV. Si j'avais pas fait de FPV, on aurait appelé quelqu'un d'autre et c'est pour ça en fait qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Parce que pendant que, voilà, typiquement, moi maintenant, je fais du Mavic et je fais du FPV, donc la personne qui fait que du Mavic, il va plus être en concurrence avec moi. Donc il va falloir qu'il lui aussi apprenne à faire du FPV s'il veut retrouver les mêmes clients. En tout cas, il va en perdre s'il reste qu'avec du Mavic. Et inversement, si le mec qui fait que du FPV, il va rater beaucoup d'occasions de travailler s'il se refuse à faire du drone stabilisé. C'est sûr que c'est moins kiffant que de faire du drone FPV, mais n'empêche que j'ai beaucoup plus de prestations au drone stabilisé qu'au drone FPV. Si vous voulez absolument faire que du drone, le mieux c'est de s'entourer de plusieurs boîtes de production qui vous appellent pour des prestations pour leurs clients à eux. Vous allez approcher des boîtes de production. Le mieux c'est que ce soit vos potes, parce que si vous commencez et que vous n'avez pas d'expérience, en général, les boîtes de production vont plutôt aller vers les pilotes qui ont de l'expérience. Je pense que c'est assez logique. Maintenant, on va parler de ce qui intéresse beaucoup de monde, toujours, l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme salaire, comme paye lorsqu'on fait une prestation drone? Ça va dépendre de plein de critères, évidemment. Si vous êtes le seul à faire ce genre de prestation ou si vous êtes des milliers à faire ce type de prestation. Si vous avez un drone unique, qui est extrêmement cher, ultra qualitatif, ou si vous avez un DJI Mini 4 Pro, là aussi ça va beaucoup changer. Faites des tests, de toute façon au début c'est un peu comme ça. Quand on a notre premier client qui nous demande un devis, on est comme ça, on tremble et on se dit est-ce que je vais pas être trop cher? On n'est jamais trop cher. Clairement, on se sous-vend tout le temps, on fait toujours des compromis. C'est comme ça, évidemment, c'est comme ça. Mais il faut pas non plus tirer la profession vers le bas. Et vraiment, la crédibilité du métier en prend un coup. Moi, ça m'arrive souvent pour des prestations que je facture 1000 €. Il y en a, ils vont la facturer 500 €. Là, c'est sûr que je peux pas rivaliser. J'ai mon loyer, j'ai les charges, j'ai plein de trucs. Et donc, si vous avez un matériel assez classique, un Mavic 3, un R3, quelque chose comme ça, en général, les prestations à la journée vont tourner autour des 600 € si vous faites que du drone stabilisé. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je vendrais. Si c'est quelque chose de vraiment pas du tout technique. Si vous faites du drone stabilisé et du drone FPV, que ça dure une journée entière, après ça va dépendre de la technique, des prises de vue et tout ça, le nombre d'interventions que vous allez faire dans la journée, mais imaginons vraiment, on fait du temps plein toute la journée, ce sera jamais en dessous de 1000 €. Vous facturez 1000 € si vous faites les deux. Le drone FPV, c'est vrai qu'on n'utilise qu'une GoPro, au final c'est pas ce qu'il y a de plus professionnel comme caméra en général, mais n'empêche que la maîtrise du drone FPV, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché. Donc aussi, plus vous êtes expérimenté, plus vous allez pouvoir augmenter vos prix. Et évidemment, s'il y a énormément de prise de risque, si vous allez suivre des voitures de course, des bateaux en pleine mer, forcément, ça va pas être le même prix que faire juste du drone FPV dans un champ. Vous allez faire de l'hypo à tout casser dans la journée. Voilà, il faut mesurer tout ça, il faut beaucoup parler avec le client sur la prestation. En lui expliquant tout ce que vous allez faire, il va comprendre le prix à la fin. Et à l'inverse, si vous dites 1000 € alors qu'en fait, il vous demande de voler 2 heures à tout casser
cassé pendant toute la journée, là il va aller appeler quelqu'un d'autre. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que comme les drones sont de plus en plus accessibles, alors évidemment c'est pas légal, mais ils vont le faire, hein, il faut être quand même réaliste, on est dans la vraie vie. Si ils ont 2-3 plans à faire, ils vont acheter un petit DJI Mini et ils vont faire les plans eux-mêmes. Et peu importe si la qualité sera nulle ou pas. Donc c'est pour ça que si vous avez du gros matériel et que vous êtes très expérimenté, vous allez pouvoir facilement leur dire et de manière très sereine, s'ils veulent les résultats qu'ils voient sur votre site internet, ben en fait il va falloir mettre de l'argent. Ouais, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous le faire vous-même. Bon, alors je vous préviens juste que c'est pas très légal, mais n'empêche que ce sera jamais aussi bien que ce que je fais moi. Et voilà, et si vous êtes serein comme ça, le client il va dire ah ouais, ok, bon, c'est vrai, je vais peut-être faire un effort. Donc pour revenir sur les prix, encore une fois, je me suis égaré, désolé. En général, si vous faites du drone, la demi-journée, elle est à 500 € et la journée, elle est à 1000 €. Voilà, c'est vraiment ça, la grosse base générale. N'essayez pas de trop aller en dessous, sinon la profession, elle va vraiment prendre un coup et ça va être très compliqué. Ça arrive souvent que les clients, ils vous disent, ouais, mais bon, là, tu me dis une demi-journée, 500 €, mais tu vas voler maximum 30 minutes et tout ça. Ben, vous dites, bah écoutez, moi... je me déplace, je book ma demi-journée, puis en général en plus vous bookez votre journée entière. Si un client vous dit de bosser toute la journée, mais que vous êtes dispo qu'une demi-journée, ça vous fait perdre une journée de travail. Donc bon, ça c'est évidemment dans l'optique où vous avez énormément de travail, mais bon voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête du client, c'est que vous lui consacrez une demi-journée entière pour lui, forcément minimum. Il y a un coût d'intervention minimum. Moi personnellement, je ne me déplace plus pour moins de 400 €. Ça tire trop la profession vers le bas et ça m'engendre beaucoup trop de charges parce qu'il y a les déplacements. J'ai toujours du travail, j'ai toujours quelque chose à faire. Si je travaille pour cette personne et que je consacre du temps pour pas grand chose, mais en fait c'est du temps perdu pour quelque chose de peut-être plus rentable. Et puis aussi ça me permet de souffler, de prendre des pauses et d'éviter aussi le burn-out, parce que ça on se rend pas compte, mais avec tout ce qu'on fait, des fois on peut en avoir marre. Ce dont on se rend pas compte aussi dans ce métier, c'est que forcément les clients ils sont pas là à côté de chez vous, hein, c'est pas vos voisins. Vous allez énormément vous déplacer, donc il est impératif que vous ayez une bonne voiture. Je rigole pas, on a l'impression que je pars un petit peu loin, mais c'est la réalité du métier. Mes frais d'essence, de péage et tout ça, ça varie entre 300 et 500 € par mois de frais de déplacement, parce que je me déplace partout dans la France. Et révisez-la bien, parce que sans votre voiture, et si elle tombe en panne, ben en fait vous pouvez plus travailler. Faut être prêt à voyager très loin. Ça m'est arrivé de faire Marseille-Pyrénées dans la journée, aller-retour. La dernière fois j'étais en Normandie pour 2 jours. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Faut saisir les opportunités et pas être casanier. Et j'enchaîne justement avec les opportunités. Des fois, ça va arriver aussi, faut quand même être assez honnête. On va vous sous-payer, mais que la prestation va être tellement folle que vous ne pouvez pas la refuser. Et ça se fait dans beaucoup de domaines autres que le drone. Vous allez avoir des opportunités où vous allez dire bon, là je vais pas être rentable, mais il y a quelque chose à faire, de la visibilité que ça va m'apporter, des images que je vais en tirer sur mon site, sur mes réseaux, ça va buzzer. Après ça, au moins, les clients vont se dire ah ouais, lui il est capable de ça, donc forcément il va être capable de ce que je vais lui demander. Et après ça, vous allez pouvoir dire à vos clients que ce genre de prestation va leur coûter 1000, 3000 €. Ça m'est arrivé avec des associations où justement je fais des films pour des associations où là forcément je ne gagne pas d'argent, mais par contre ils ont des opportunités de dingue parce que forcément les clients payent pas non plus trop cher. Ça amène des super belles images qu'on peut exploiter pour son portfolio, essayer de décoter des clients comme ça. Pour essayer de conclure cet amas d'informations qui j'espère a été assez clair quand même, un pilote de drone normalement ne devrait pas se limiter qu'à ça. C'est un véritable entrepreneur qui doit démarcher des clients, qui doit vendre son activité et qui doit aussi bien présenter pour vendre ce qu'il a à proposer comme prestation. Il doit bien s'entourer, il doit avoir un beau carnet d'adresses, il doit avoir un beau site internet, des beaux réseaux sociaux, une belle image, du bon matériel, du talent, et c'est ça vraiment qui va le différencier, c'est ça qui va faire que lorsqu'on va le voir et lorsqu'il va nous parler de son métier, on va dire lui, c'est un professionnel, c'est pas un amateur qui a pété un câble et qui a voulu faire une reconversion et on sait pas trop où ça va le mener. J'étais peut-être un peu direct dans cette vidéo, je sais pas si tout le monde appréciera cette façon de parler, mais en tout cas, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, même si pour certains, peut-être que ça va leur faire un petit coup, je sais pas. En tout cas, je pense que le plus intéressant qui sera à lire, ce sont vos expériences. Ça se trouve, j'ai été complètement à côté de la plaque pour certaines choses, ou qu'il y a des grosses exceptions de personnes qui ont eu une belle expérience à ne faire que du drone, ou qui justement ont commencé par faire que ça et de fil en aiguille ont fait plein d'autres choses. C'est arrivé à beaucoup de cas, notamment moi. Donc voilà, je peux encore partir bien loin là-dessus. On va s'arrêter là parce que sinon ça va être interminable. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi c'était un vrai plaisir honnêtement de vous parler de tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.